Action d'après-course, enfin d'après-qualif du coup, des différents pilotes, pas tous hein, parce que ça fait un peu long quand même. On commence avec Alfa Romeo, donc Kimi Raikkonen aura réussi à passer en Q3 en persistant sur des pneus maxi pluie. Selon le Finlandais, ce résultat est attribuable à la stratégie adoptée en L3, où Alfa Romeo avait justement effectué plus de roulage avec des pneus. Le matin, nous avons lutté et souffert comme des fous et heureusement, nous avons essayé de faire quelques changements et de faire quelques tours dans des conditions horribles. Je pense que ça a aidé. Ce n'était toujours pas une bonne sensation, mais au moins, je pense que c'est pareil pour tout le monde et nous n'étions pas trop mal. C'est surtout que ça nous a aidé d'être dans ce genre de conditions sur la piste. Nous pouvons être, mais manque un mot, de ces résultats, contents ou fiers. Au final, les conditions nous ont profité. Ce qui importe maintenant, demain, c'est de faire notre meilleur. Nous avons une bonne chance de convertir ces places en bons résultats. Alors, il qualifie ces conditions des pires de toute sa carrière, quand même, hein. C'est dire, hein. Alors, Giovinazzi, aujourd'hui c'était vraiment difficile, la confiance montait tour après tour. Je sais ce que j'ai fait, j'ai commencé lentement, lentement, et puis dans les derniers tours, j'ai tout mis ensemble. En Q2, ça a marché. En Q3, j'ai malheureusement utilisé des pneus intermédiaires, ça n'a pas fonctionné. C'était difficile. Donc, il est content d'être en Q3 hein, pour célébrer la 500e course de l'équipe. Et je vous passe l'interview de Freddy Vasseur. Au pire, vous mettez pause et vous lisez ça vous-même. On se concentre vraiment sur les pilotes. C'est ce qui est le plus important, je pense. Alors, Renault. Du coup, belle qualif aussi hein, pour les deux Renault, 5 et 7 du coup. Je pensais qu'hier c'était unique, mais ça l'était encore plus aujourd'hui. C'était de loin les conditions les plus glissantes que nous ayons jamais connues en Formule 1, commente Ricciardo. C'était si imprévisible que que je comparerais ça à du drift. Il n'y avait aucun signe pour savoir où l'adhérence se trouvait dans les virages, et je n'avais presque aucune sensation. Je n'ai pas joué mon va-tout en Q1, et j'ai continué à grignoter du temps tout au long des Q2 et Q3. Cette cinquième place est donc un bon résultat. C'est tellement plus éprouvant mentalement. Quand les conditions sont ainsi, je suis presque convaincu que je ne cligne pas des yeux pendant un tour. La course sera intéressante demain, que le temps soit sec ou non. Alors, Ocon, hein, c'était assez piégeux dans des conditions très glissantes. C'était peut-être les conditions les plus difficiles de ma carrière. Mais tout le monde est logé à la même enseigne, et nous avons essayé d'extraire le maximum de la voiture. Je crois que nous avons bien réussi la Q1 et la Q2, mais moins la Q3. Nous avons probablement pris la mauvaise décision en commençant avec les intermédiaires et non en pluie, et je pense que nous aurions pu être dans le top 5. C'était un bon tour pour être septième, mais j'en ai eu qu'un à l'attaque avec ce train. Avec quelques tours de plus, j'aurais peut-être pu mieux faire. Ouais, c'est ce qu'ils vont tous dire les pilotes de toute façon. Il y aura de nombreuses opportunités demain, nous ne connaissons pas encore la météo, donc attendons de voir. On passe à Albon, du coup. Albon, juge que la FIA a mis en danger les pilotes. Alors, ouais, Albon, voilà, hein. Albon qui se prend 2 secondes au tour par son équipier sur la même voiture, dans les mêmes conditions, c'est dit quoi, il y a rien d'autre à dire, hein, honnêtement, hein. Alors évidemment, il fait quatrième parce que la Red Bull est une fusée, elle a énormément d'appui, donc voilà, mais bon, franchement, c'est pas un bon résultat Albon, d'être si loin de Verstappen. Le ressenti était bon jusqu'à la Q3, j'ai eu du mal à faire fonctionner les pneus par rapport à d'autres voitures, surtout dans les conditions extrêmes. En suivant d'autres voitures, vous pouvez voir à quel point c'est difficile pour certaines équipes. Et puis en Q3, les inters sont entrés dans le jeu. En fait, pour être honnête, je pense que nous l'avons probablement vu arriver un peu plus tôt dès la Q1, avec quelques autres voitures, et je dirais que Sir Racing Point et peut-être Lando ont pu sortir faire des temps avec ces pneus. Nous avons dû boxer tout de suite et mettre les maxi plus en Q1 cependant. Et c'était pareil, quand je suis sorti en Q3, c'était le même problème. Je n'arrivais pas à faire fonctionner ces intermédiaires. Et c'est un peu comme ça, littéralement, d'un tour à l'autre, on ressent un pic d'adhérence. C'est vraiment bizarre, hein, le fonctionnement des pneus. Mais ça n'est jamais vraiment venu, c'est un peu frustrant parce qu'il est évident que tout le week-end a été assez bon. J'ai été heureux de la façon dont ça s'est passé, donc être P4 est à un certain égard pire que ça aurait pu être. Donc il critique l'aspect sécuritaire de la Formule 1. Je peux comprendre pourquoi les gens aiment ça, je prendrais plaisir aussi. Si je conduisais pas, je pourrais vous dire que ce n'est pas aussi amusant dans la voiture qu'à la télévision. Quand vous passez la sixième, voire la septième vitesse sur le mouillé, et que vous avez un patinage des roues, et que la voiture fait de l'aquaplaning à travers de la piste, ce n'est pas très amusant. Ah mais c'est aussi ça, d'être pilote de Formule 1, Albon. Faut arrêter de se plaindre, t'es payé des centaines de milliers d'euros par an. Donc au bout d'un moment, tu fais ton boulot, quoi. T'arrêtes de te plaindre, hein. Putain, je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient être à ta place, hein. C'est plus une question de danger plus qu'autre chose. Je pense que nous avons eu de la chance de ne pas avoir un gros accident aujourd'hui. Nous avons eu quelques accidents à vitesse de justesse en arrivant au virage 3. J'aime la météo difficile, j'aime les conditions difficiles, j'aime qu'il y a plus qu'un week-end normal. Et en même temps, c'est très probablement un pas vers un danger excessif, vraiment. Bon, il revient sur l'espèce de grue, oui, ils ont relâché les voitures un peu tôt, c'est vrai. Ils auraient peut-être pu attendre une minute ou deux de plus. Mais je crois qu'ils voulaient se manier de finir les qualifs parce que la nuit commençait à tomber en fait. Ce n'était pas très bon, j'imaginais que nous étions en train d'essayer
de tout finir avant le coucher du soleil. Oui, c'est ça, voilà. Et nous avons tout précipité, mais c'était idiot, et je suis sûr qu'on aurait pu attendre encore 5 minutes qu'une grue bouge. Moi, je comprends pas pourquoi ils ont commencé si tard les qualifs, ils auraient pu les mettre à 12h30 en fait, par exemple, ou voire même midi, quitte à décaler les EL3 d'une heure en moins, comme les essais 1 par exemple. Je pense qu'il a dû avoir une erreur de jugement de la part de la FIA parce qu'il est impossible qu'il l'ait fait exprès. Je veux dire, c'était juste difficile de comprendre d'où venait la décision parce que la grue était toujours sur la piste, soulevant la voiture de Latifi, et nous avons reçu l'appel pour aller sur la piste et attendre au bout de la voie des stands. Je m'attendais à un signal de 5 minutes, mais c'était une minute avant que le feu ne passe au vert, et je me suis dit ok, ils ont dû déplacer cette voie assez rapidement, mais de toute évidence, il n'y avait pas assez de temps. Bon, moi je critiquerais plus les FIA pour avoir mis 10 plombes à nous laisser sur le premier drapeau rouge. Franchement, ils auraient pu relâcher les voitures 10 minutes avant, je pense. C'était clairement sec, enfin pas sec, mais c'était plus trop mouillé quoi. Bon, on passe à Leclerc maintenant, et Vettel du coup. Leclerc ne s'est qualifié que 14e, de place derrière Vettel, avec un temps en Q2 plus de 6 secondes plus lent que le leader de cette partie de la séance, Max Verstappen. Je n'ai aucune explication, absolument aucune. Nous sommes allés en piste sous la pluie battante en Libre 3 ce matin, nous étions compétitifs, nous étions probablement l'une des voitures les plus rapides en piste avant les qualifs. Nous ne parlons pas de quelques dixièmes, nous avons pris 6 secondes, ce qui est absolument énorme, j'ai aucune explication à ça. Nous devons comprendre ce que nous faisons mal sous la pluie, parce que ce n'est pas la première fois, mais c'est plusieurs fois que sous la pluie nous luttons plus que les autres, et nous ne parlons pas de petites différences. Je ne sais pas quelle pourrait en être la cause, car encore ce matin, il pleuvait, et sur les intermédiaires nous étions compétitifs, donc j'ai pas d'explication. Donc Vettel, toute petite déclaration de Vettel du coup. C'était difficile, nous avons du mal à obtenir la température dans les pneus. Ce fut une session délicate, c'est décevant que nous n'ayons pas réussi parce que même si elle était glissante, nous avions l'air bien tout le week-end. Nous verrons donc ce que nous pouvons faire demain. Eh oui, Vettel qui a battu Leclerc, hein, pour une fois en qualif. Vettel devance Leclerc, incroyable. C'est assez rare pour être signalé cette saison. Alors Bottas maintenant, après on passera à Hamilton et aux 3 premiers. Oui, c'était piégeux, je suis sûr que tout le monde le dit, et je pense que pour nous, le problème principal a été la décision en Q3 qui n'était pas la bonne, hein. Passer les si tard les pneus intermédiaires nous ont empêché de les faire fonctionner, ça a créé une différence de nombreuses secondes. Je ne pouvais pas les mettre en température, c'était pareil tout le week-end pour nous. Je ne pouvais pas créer de température sur tous les intermédiaires, et ce n'était pas la bonne décision pour moi. Dans ces cas-là, les pneus sont comme du plastique, comme sur de la glace. Si vous les faites fonctionner, vous gagnez plusieurs secondes au tour. Entre les drapeaux rouges et les conditions précaires, Bottas juge que cette séance qualificative était très difficile. C'était très difficile de dépasser la limite, c'est fatigant mentalement. Il faut être très concentré tout le temps, car une erreur ruine la séance. Je suis au moins resté en piste, même si ce n'était pas la meilleure des qualifications. Bottas encore derrière Hamilton du coup, 7 dixièmes derrière. Bon, 7 dixièmes sur des conditions pareilles, c'est pas énorme hein, quand même. Alors Lewis, seulement 6ème à Istanbul, il limite un peu la casse quand même par rapport à Bottas. C'était un écart énorme et le sextuple champion du monde avait bien du mal à expliquer à la fin de la séance. Il commence d'ailleurs par une pointe d'ironie. Vous n'avez pas regardé ce que nous avons fait tout le week-end? J'étais dans les derniers avant ça, donc c'est une amélioration. Il n'y a pas du tout d'adhérence, je ne sais pas trop quoi dire. Nous avons fait de notre mieux, et c'était le tour le plus rapide que j'avais en stock. La piste est horrible, c'est comme conduire sur de la glace. Pour une raison quelconque, certaines personnes peuvent mettre les pneus dans la bonne zone de fonctionnement, ou une meilleure zone, parce que soyons clairs, au final, nous avons tous du mal. J'ai fait de mon mieux, et je n'ai pas vraiment commis d'erreur. Donc je suis généralement heureux. J'ai fait tout ce que j'ai pu avec ce que j'avais. Voilà un résultat qui complique le scénario pour le titre à suivre demain entre lui et Valtteri Bottas. Je ne m'en soucie pas, nous verrons demain pour essayer de faire au moins un podium. Cela va dépendre des conditions de piste, mais ce sera certainement très glissant encore, que ce soit sec ou sur le mouillé. Ouais, bah écoutez, je sens que Hamilton va encore gagner un titre en finissant 6 ou 7ème. Une fois, il avait gagné son titre au Mexique en finissant 9ème, il me semble, contre Vettel. C'est pas très flamboyant, mais bon, à chaque fois, il arrive sur des courses, à chaque fois, il lui arrive une couille, et du coup, bah, là, il va finir 5 ou 6 et il va gagner le titre, quoi. Si, évidemment, Bottas ne termine pas loin devant lui. On verra bien. Bon, on termine avec la réaction des 3 pilotes sur F1 Only. Des réactions plus courtes, du coup. Alors, Stroll en pôle, évidemment, j'ai du mal à mettre des mots sur ce que je ressens pour l'instant, je suis sous le choc, je m'y attendais pas, a déclaré le Canadien. Après les essais 3, je n'étais pas très certain de notre niveau, mais là, je suis vraiment heureux. J'ai réussi à tout mettre bout à bout dans mon dernier tour, j'avais beaucoup de pression, parce que je n'avais qu'un seul tour pour y arriver. Ils m'ont fait rentrer au stand, pour les intermédiaires, j'ai eu du trafic, j'ai vu Valtteri partir en tête à queue devant moi, et à la fin, il ne me restait qu'un seul tour à faire pour faire ma performance. J'étais confiant avec la voiture, j'ai réussi à accrocher tous les points de corde et rebondir après quelques semaines compliquées, ça fait du bien.
Je me sens vraiment très bien. Et on a entendu Stroll du coup crier à la radio. Enfin, il était expressif, incroyable. Max Verstappen second, j'ai essayé de passer avec les intermédiaires dès la Q1, mais il avait aucun grip. Pour nous, les intermédiaires étaient catastrophiques, ça allait beaucoup mieux. Avec les full wedge, j'étais plus à l'aise. Lorsqu'on lui indique qu'il est tout de même bien placé pour le départ ce dimanche, Verstappen répond: sur l'instant, je suis déçu, mais on peut toujours espérer faire bien mieux. Mais quand vous avez été devant tout le week-end et que vous finissez deuxième, c'est un peu dur à accepter. Ouais, surtout deuxième derrière Stroll, quoi, hein. Même si, je répète, hein, Stroll est loin d'être une tanche. C'est un bon pilote, mais c'est pas un top pilote pour moi. Mais là, il a fait un sacré tour de qualif, et il était là au bon moment, et bravo à lui. Ça me rappelle une fois Hülkenberg au Brésil avec la Williams, il avait fait une pole un peu sortie de nulle part. C'est un peu le même genre là. Donc Perez, troisième, c'était vraiment une chose à laquelle on ne s'attendait pas. Dans le dernier tour, j'avais Giovinazzi devant moi et il ne s'est pas écarté de la trajectoire. Mais c'était une bonne tentative que de partir avec les intermédiaires. C'était difficile aujourd'hui de maintenir les températures dans les pneus, mais je préfère clairement partir troisième que deuxième sur le bon côté de la piste pour demain. Ouais, c'est vrai que du coup, Verstappen sera du mauvais côté de la piste. Donc à voir si ça va jouer sur son départ au pilote néerlandais ou pas. Mais bon, je pense qu'honnêtement, Verstappen, il a quand même de grandes chances de remporter la course demain. S'il fallait que je parie sur un des pilotes du top 3, par exemple, je parierais clairement Verstappen. Parce qu'il a été à l'aise tout le week-end, il a été dans les premiers tout le week-end, donc il n'y a pas de raison qu'il gagne pas demain. Quant au Racing Point, je pense qu'il y en a au moins une qui montera sur le podium, voire peut-être même les deux, qui sait. Allez. Sur ce, je m'arrête là pour aujourd'hui, pour ce Grand Prix. Je vous laisse réagir et je vous dis à demain pour la course, du coup, que vous pourrez suivre sur mon Discord directement. Le lien est dans la description. Et je vous laisse commenter, vous abonner, liker, partager. Allez, ciao tout le monde et bonne course pour demain. Ciao.